Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NoNoFlight. On se parle aujourd'hui un dimanche à la suite d'une course. Ce n'est pas mon habitude, mais je me devais de faire cette vidéo, car aujourd'hui, pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais Fernando Alonso revient sur un podium. Ma vidéo s'intitule Fernando Alonso, la longévité, et c'est pas rien. On va voir au travers ces quelques minutes de vidéo en quoi cette longévité est impressionnante et n'est pas égalée par d'autres pilotes actuellement. Les images que vous voyez actuellement, c'était le premier podium de Fernando Alonso en 2003 lors du Grand Prix de Malaisie à Kuala Lumpur avec la Renault R23. C'était son tout premier podium où il avait fait 3e, comme aujourd'hui au Grand Prix du Qatar en 2021. Cela fait donc 18 ans que Fernando Alonso a réalisé son premier podium. Entre temps, il a été 2 fois champion du monde, on se rappellera avec la fameuse R25 et R26 notamment, donc encore Renault. Il a connu l'ère des V10, des V8 et désormais des V6. Fernando Alonso, c'est la longévité incarnée. J'aime particulièrement ce pilote, et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'éléments subjectifs qui rentrent en jeu dans mon explication. Je voulais vous montrer une des pages internet, je vous mettrai les liens dans la description, statf1.com, qui nous montre tous les podiums de Fernando Alonso. Donc si on démarre tout en bas, on retrouve bien ce podium en 2003 de Fernando Alonso en Malaisie, avec la R23, donc Renault, avec des pneus Michelin à l'époque. On se rappellera sa conduite assez spéciale dans les virages pour gagner du grip. Il a gagné sa première course en Hongrie en 2003 également, c'était son 4e podium. Et petit à petit, il a su se forger son nom avec bien évidemment les victoires en championnat du monde en 2005 et 2006. Après, il a fait un petit tour chez McLaren, il enchaînait toujours les podiums, le moment où la McLaren était encore très performante. Un petit tour chez Renault qui n'a pas été très performant, mais quand même quelques podiums. Et bien évidemment, il a été ensuite propulsé chez Ferrari, où il a fait quelques victoires et beaucoup de podiums, dans l'ère des V8 notamment. On arrive évidemment vers la période récente, où son dernier podium, en 2014 avec Ferrari, une 2e place, avec aussi l'ère des V6 atmosphériques. Après, on a eu la mauvaise période McLaren, là où il n'y a pas eu de podium, et quand vous voyez, entre 2003 et 2021, il s'est écoulé exactement 18 ans. Alors c'est énorme, c'est une majorité hein, en France, c'est vraiment impressionnant. À l'époque de 2003, j'avais exactement 10 ans, hein. Donc vous faites le calcul. Pour moi, ça a beaucoup d'importance parce que c'est vraiment le premier pilote qui a marqué mon enfance. Et avec ses podiums, sa manière, sa combativité, qui est parfois critiquée, mais moi j'adore le pilote vraiment, l'aspect pilote de Fernando Alonso. Après il y a toutes les affaires qui tournent autour avec son manager de l'époque chez Renault et Flavio Briatore, des choses comme ça, mais en ce qui concerne le pilote, sa combativité, de ne rien lâcher absolument, il est même parfois arrogant pour certains, mais j'adore vraiment cette combativité qu'il représente. Et il revient, après son dernier podium en 2014, il revient en 2021. Imaginez-vous revenir dans l'écurie, et Alpine avait bien vu, enfin Renault avait bien vu ce potentiel, revenir sur un podium. Évidemment, il a eu de la chance pendant ce Grand Prix, Hamilton fait P1, Verstappen P2 et lui P3. On notera exactement aussi la P5 de Esteban Ocon, qui a été peut-être un peu moins combatif pour protéger. Il y a eu de la chance avec la crevaison de Bottas, Perez qui rentre au stand pour éviter la crevaison, Alpine qui gère bien ses pneus, avec à la fin la remontée de Perez qui remonte vraiment très rapidement. Bref, c'est un peu que du bonheur ce Grand Prix. Et quand on regarde, les gens l'ont voté Driver of the Day, donc ça c'est bien un bon signe. Quand on voit ces magnifiques images que Bottas crève, c'est pas beau pour Bottas, mais avec ces étincelles énormes que produit la Mercedes et que Alonso traverse là, je me suis dit ça y est, le podium est à portée de main. Et franchement, quand on compare le Fernando Alonso de 2003 à celui de 2021, on a toujours la même combativité, avec évidemment l'expérience qui a été énormément mise en valeur et mise à contribution pendant cette course notamment. On sentait Fernando Alonso vraiment à l'aise pendant cette course, et quand je regarde les différents réseaux sociaux, que ce soit du Instagram avec les posts de F1, où là vraiment il est mis vraiment sur le devant de la scène, ce qui est normal. Au classement général, il est 10e, c'est une bonne perf. On voit les actualités, même la page Facebook également fait des bons posts. Tout simplement aller sur le Wikipédia, et là on se rend compte vraiment de qui est Fernando Alonso. Parfois mis dans des mauvaises affaires, il arrive à placer la Ferrari vice-championne du monde en 2013, il est vice-champion du monde 2013. Bref, c'est vraiment une carrière incroyable, avec une longévité incroyable, une combativité qui est vraiment plus à démontrer, là c'est vraiment clair. Et
J'aime bien ce type de pilote comparé à la nouvelle génération, même si l'ancienne génération a petit peu disparaître. On voit d'ailleurs le classement avec le top 3, on retrouve Alonso, Vettel et Raikkonen avec les dépassements, je crois qu'ils sont à 115, 114 et 114, donc bon, on voit bien que l'ancienne génération est très combative, avec des monoplaces qui certes ne sont pas au niveau, on sait bien que l'Alpine n'a pas beaucoup de vitesse dans les virages rapides, l'Aston Martin était bonne en début de saison, mais c'est un peu effondré en fin de saison, l'Alfa Romeo escalait malgré un moteur Ferrari qui remonte un petit peu, mais bref, on voit que cette ancienne génération, je l'aime bien, c'est la longévité, c'est un peu à contre-courant de tout ce que l'on voit actuellement, des formats buzz, que ce soit dans les médias ou que ce soit aussi dans les annonces, c'est des pilotes qui savent durer et ils font le buzz sur certains moments, mais sur des durées de 18 ans pour Fernando Alonso. Et ça, actuellement, on ne le retrouve pas, ou très difficilement, chez des pilotes, ou même chez des gens qui font carrière. Et les gens font souvent un coup, une musique, une vidéo, et buzz. Là, je m'éloigne énormément du sujet, mais j'aime bien cette combativité et cette présence continue et continuelle, cette longévité, comme je l'ai dit dans le titre. Et j'adore vraiment ça. Je n'ai pas la larme à l'œil quand je dis ça, mais vraiment, c'est vraiment une grande chose pour moi, et ça représente vraiment, et moi je suis désolé, c'est mon pilote préféré. Voilà, c'est dit, tout simplement. Fernando Alonso représente en tant que pilote, du haut de 5m71, tout ce que j'aime d'un pilote. La combativité, ne jamais rien lâcher, on prend tout ce qu'on peut prendre. Il y a eu de la chance dans ce Grand Prix, mais on la prend également. Esteban Ocon l'avait eu en Hongrie, il a protégé Esteban Ocon, il aime bien ses coéquipiers, il travaille pour l'écurie, et ça je trouve ça vraiment impressionnant. Tout simplement. Voilà, c'était ma réaction à chaud suite au Grand Prix du Qatar 2021. J'espère que cette course vous a plu, avec bien évidemment la bataille en haut de classement entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On verra ce que ça donnera. Je mettrai bien ma pièce sur Lewis Hamilton quand même. Allez, je vous laisse mettre dans les commentaires pour qui vous allez voter pour finir top 1 de cette saison. En tout cas, c'était NoNoFlight. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!